Salut à tous et bienvenue sur cette sillage. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un seul parfumeur qui est Alberto Morillas. Donc, si vous êtes dans le milieu des parfums, je pense que vous savez qui est Alberto Morillas. C'est probablement le parfumeur qui a fait le plus de parfums. Il a fait des gros hits, des best-sellers. C'est lui qui est, entre autres, responsable, entre guillemets, de Acqua di Gio, la ligne Acqua di Gio, qui est une ligne très prolifique. Donc Alberto Morillas, au niveau quantité, il en a fait plus que n'importe quel parfumeur. Il a des parfums de très haute qualité, il en a d'autres qui sont un peu moins bien. Donc je voulais vous présenter les 10 parfums de ma collection que j'ai signé Alberto Morillas, que je préfère. Donc on y va avec un petit top 10 Alberto Morillas, c'est ce parfumeur italien qui est très reconnu. Donc en numéro 10, la fragrance, c'est une fragrance que j'ai eue récemment parce que j'ai entendu dire qu'elle était discontinuée. Donc j'en ai profité, je l'ai eu à un bon prix. C'est Bulgari Blue. Alors vous pouvez lire BLV, mais ça se prononce Blue. C'est que en fait Bulgari, quand vous écrivez Bulgari, le premier U de Bulgari c'est un V et ce n'est pas un U. Donc on dit Bulgari, donc on dit Blue. Donc cette fragrance est une ancienne fragrance de 2001. C'est une fragrance intéressante parce qu'elle ne sent pas beau, elle sent pas vraiment ce que les notes pourraient laisser paraître. C'est assez étrange. C'est une fragrance qui a du gingembre, qui a des feuilles de tabac, il a de la cardamome. C'est une fragrance qui est aromatique, qui est aussi boisée, qui a un côté épicé. Il a aussi des notes plutôt vertes et du bois de santal. Mais ce qui laisse paraître ce parfum, c'est quelque chose de très frais et de très propre en fait. Et le côté épice, le côté aromatique, on les sent. Mais il y a devant quelque chose d'extrêmement propre. Qui fait que ce parfum est très beau. Les performances sont correctes pour un parfum à ce prix-là. Je ne l'ai pas payé cher, j'ai dû payer 30-35 €, je pense, c'est un testeur. Mais bon, présentation complète du testeur. Et c'est un beau parfum. Il y a des gens qui le comparent un peu à Prada Amber. Moi, je trouve pas vraiment. S'il y a un parfum qui, à mon goût, se rapprocherait de celui-là, ce serait plutôt Burberry Touch. Si vous connaissez Burberry Touch, il a un peu la même vibe, mais celui-là n'a pas de violette prominente comme Burberry Touch. La violette, ça commence à... Des fois, ça m'écœure un peu la violette quand c'est trop dominant. D'ailleurs, ma bouteille de Burberry Touch, je l'ai vendue il y a un an. C'était un beau parfum, mais la violette était trop dominante. Et celui-là est parfait pour moi, en fait. Parce qu'il n'a pas la note de violette. Il a le même un peu poudré, très propre, très frais. Il a un peu les mêmes caractéristiques que Burberry Touch. C'est Bulgari Blue, mon numéro 10. Ils sont très bons. Numéro 9, un parfum de chez Versace, qui est Versace Dylan Blue. Alors Dylan Blue, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous le connaissent évidemment. Alors il y en a qui disent qu'il ressemble à Dior Sauvage. C'est vrai qu'il a un peu de Dior Sauvage, il a un peu de bleu de Chanel. Mais en même temps, quand on fait une fragrance bleue, c'est compliqué d'éviter toutes ces références que sont Bleu de Chanel et Dior Sauvage, entre autres. Donc, Dylan Blue il est sorti en 2017, il me semble. 2016, je crois. 2016. Donc, c'est un parfum comme Dior Sauvage qui est basé sur de l'ambroxane. Mais il a aussi du pamplemousse, de la bergamote. Il a beaucoup de notes communes à Dior Sauvage finalement. Mais il a aussi de l'encens, du patchouli, ce qui le rend profond en fait et très versatile. C'est une fragrance qu'on peut mettre quasiment toute saison, toute occasion, qui va aussi bien la journée quand il fait chaud que pour le soir si vous voulez sortir. Il a aussi des notes, il a un petit côté aquatique, il a des notes aqueuses, des watery notes. Il a aussi un peu de poivre, du musc, donc il est un peu épicé, il a un côté ambré, il a un petit côté aquatique, il a un côté épicé et il est aussi citronné aussi avec la bergamote et le pamplemousse. Donc c'est un parfum, une sorte de parfum 4x4 comme j'aime les appeler ces parfums là. C'est un parfum qu'on peut mettre quasiment tout le temps et qui va faire le boulot. C'est mon numéro 9, c'est Dylan Blue de 2016 de Versace évidemment. Numéro 8, un parfum de 1999
donc créé par Monsieur Morias aussi, qui est un beau parfum vanillé. Et ce parfum, c'est Givenchy Pie, avec sa super bouteille. Hein. La bouteille, j'adore la bouteille. Elle est très belle, la bouteille. Donc, ce parfum est sorti en 1999. Ce n'est pas un parfum récent. Je me demande si un de ces quatre, il ne va pas être discontinué, celui-là, parce qu'on n'entend plus trop parler. Et à mon avis, d'ici 1 an ou 2, je pense qu'on va commencer à parler de discontinuation au niveau de Pie. Okay, donc, c'est un très très beau parfum. Donc, base de vanille. Il faut juste coucher la anse au milieu pour vaporiser. Donc, c'est un parfum donc vanille, fève de tonka, il a de l'ambre aussi, il a de l'amande, il a du benjoin. C'est un parfum qui est assez sucré, qui est aromatique parce qu'il a des notes aromatiques aussi. Et qui va aller très bien pour automne-hiver, même printemps, soirée, c'est un parfum de soirée. Hein. Le côté sucré laisse croire que c'est plutôt un parfum de soirée, et moi je suis complètement d'accord. C'est un beau parfum qui a des performances correctes, qui a une belle odeur, plutôt séductive. C'est un parfum qu'on pourra mettre à tout âge. Je ne pense pas qu'il y a de restriction d'âge. Non, parfum sucré, vanillé, comme ça, on peut le mettre à n'importe quel âge. Donc plus pour soirée, c'est Givenchy Pie, mon numéro 8. Très très belle création d'Alberto Morillas. Numéro 7. Un autre Versace, un classique Versace de 2008, qui est Versace pour homme. Donc ce parfum sorti en 2008, alors il sent un peu comme Chanel Allure Eau Extrême. Allure Sport ou Eau Extrême, j'ai un doute. Sport. Allure Sport, excusez-moi. Donc ils ont un peu le même profil d'odeur, mais bon, le Versace est bien moins cher. Les performances sont moyennes, on va dire, moyennes, mais l'odeur est très très belle. Donc c'est un parfum qui est très citronné, très frais, parfait pour l'été et pour le printemps, mais vraiment impeccable pour ces saisons. Donc c'est un parfum sur le dessus là, il a une sorte de trio de notes citronnées. Il a du néroli, il a de la bergamote, il a du citron aussi. Il a un côté aromatique, il a du musc, il a des notes florales, de la fève de tonka, donc il a un côté aromatique, frais, citronné, un peu floral, un peu boisé parce qu'il a du bois de cèdre aussi. C'est un très très beau parfum qui a des performances moyennes, 3-4 heures, mais qui coûte pas très cher. C'est un classique de chez Versace et c'est un classique Alberto Morillas. Ce parfum s'est vendu allègrement bien. Et je pense pas que celui-là va être discontinué en C4 parce qu'il continue à très bien se vendre. C'est une référence des parfums d'été. C'est Versace pour homme de 2008. Numéro 6. 6, excusez-moi, je ne sais plus. Numéro 6, un autre classique, gros classique de chez Morillas, qui a réalisé ce parfum chez la marque Mugler, et c'est Mugler Cologne. Donc, comme je vous le disais, Versace très frais, été, bah, celui-là c'est encore pire. Les performances ne sont pas extraordinaires, on le sait, hein, Mugler Cologne, c'est du 3 heures en gros, hein, mais l'odeur de ce parfum est fantastique, extrêmement rafraîchissant, tonique, vigorifiant. Donc celui-là c'est la version Come Together qui est dans la collection Arc-en-Ciel. Mugler Cologne c'est l'original, mais celui-là c'est exactement le même, à 98% peut-être. Donc celui-là, quand vous regardez les notes, il n'a que 2 notes de listées qui sont le petit grain et le musc. Mais évidemment qu'il y a du néroli, hein. Ça sent... faut pas être sorti de Saint-Cyr pour voir qu'il y a du néroli. Donc fragrance très fraîche, très belle pour l'été, qui a un côté musqué, un petit côté poudré, aromatique et vert en même temps. Bah, c'est un très très beau parfum. Moi, en sortie de douche, c'est celui que je préfère. J'adore ce parfum, même si les performances ne sont pas fantastiques. L'odeur a une certaine pureté. C'est un parfum pareil qu'on peut porter à tout âge. Les saisons en hiver oubliées parce que il n'a pas assez de puissance pour surmonter l'hiver ou l'automne.
mais en été, et au printemps sans problème. C'est un parfum, plus il va faire chaud, mieux il va être en fait. Ok, donc c'est Mugler Cologne, celui-là c'est Come Together. Excellent parfum. Numéro 5. Numéro 5, c'est un parfum que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps dans une revue, il me semble, qui est un autre très beau parfum créé par Alberto Morillas. Et c'est Salvatore Ferragamo Uomo. Donc ce parfum qui est sucré, qui a donc des notes sucrées, qui est qui a aussi il a de la fève de tonka, il a de l'ambroxane, il a de la cardamome, ça donne un côté épicé. Il a du bois de santal, il a du poivre aussi qui relève un peu le niveau épice. Donc il est épicé, ambré, sucré, très bonne performance. Il a un côté gourmand, cette odeur de tiramisu, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est vraiment un bon parfum qui n'est pas très cher, qui doit coûter dans les 40-45 euros. Parfum automne-hiver, soirée, c'est mieux. Même si on peut le mettre en printemps ou en été en soirée, en dosant gentiment évidemment. Salvatore Ferragamo Uomo. Si vous connaissez cette ligne, il y a la bouteille noire aussi qui est le Uomo Signature. Celui-là est sorti en 2016, le Signature a dû sortir en 2018. Le Signature est plus axé café plus que tiramisu. Sinon, la base est à peu près la même. Très très beau parfum de Alberto Morillas de 2016, Ferragamo Uomo. C'était mon numéro 5. Numéro 4. Parfum que j'ai déjà dû vous présenter aussi. Qui est M7 Oud Absolu. Donc ce parfum, quand on entend M7, évidemment qu'on pense à l'iconique M7 bouteille rouge du début des années 2000, de 2002. Celui-là est une recréation qui lui ressemble beaucoup, même si l'autre était un peu plus... il avait plus d'ingrédients riches. Celui-là est très très bon. Hein. C'est un parfum qui n'a pas beaucoup de notes, qui a 5 notes, qui sont l'orange, il a de la myrrhe, il a du patchouli, il a du labdanum et c'est quoi la 5e note? Et il y a du oud évidemment, je suis con. Et ce parfum est très très beau, mais excellemment beau pour les soirées automne-hiver. Il sent classe de chez classe celui-là. Il est superbe. Alors celui-là, moi j'ai déjà entendu des rumeurs de discontinuation. J'ai bien peur qu'il arrête un de ces quatre. Les bouteilles c'est des 80 ml, c'est des très jolies bouteilles, le bouchon est pas droit en fait, il est sur le côté. C'est un très très beau parfum, vraiment un beau parfum, très séductif. Pour les dîners romantiques, les sorties avec les amis. C'est un parfum excellent, on sent la qualité Yves Saint Laurent. Ça sent tout de suite que c'est de la haute qualité. C'est M7 Oud Absolu de Yves Saint Laurent, créé en 2011 par Morillas évidemment. Numéro 3. Alors le numéro 3, j'aime beaucoup le numéro 3 parce qu'en fait, quand il y a combien de temps de ça? Il y a 3 ans à peu près, un peu moins de 3 ans, 2 ans et demi, entre 2 ans et demi et 3 ans, quand j'ai décidé de me refaire une collection, en fait, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans, c'est ce parfum qui m'a... j'ai été dans un centre commercial, il y avait une parfumerie à Pouquet ici, et en fait quand j'ai ce parfum, je me suis dit, oh là, ça faisait longtemps que j'avais pas senti des parfums, j'avais toujours quelques parfums, mais ça faisait très longtemps que je n'étais pas intéressé, vu que les prix sont très chers en Thaïlande, et c'est ce parfum qui m'a décidé à refaire une collection. Quand j'ai senti ce parfum, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce parfum? Il m'a choqué parce que j'ai vu une évolution par rapport aux années que j'avais laissées derrière, aux parfums que je connaissais. Celui-là, il m'a choqué en fait. Et c'est là que je me suis dit, il faut vraiment que je me réintéresse au parfum parce que ça a beaucoup évolué. Donc ce parfum, c'est Men in Black, okay, de Bulgarie. Donc à ce parfum, la première fois que j'ai senti, j'étais choqué, quoi. Je vous présente celui-là, c'est l'original, mais j'ai les 3 autres de la ligne qui sont le Black Edition, le All Black Edition qui est très rare,
le Essence et le Men Black Orient. Donc celui-là, c'est un petit tribute à celui-là parce que c'est celui-là qui m'a fait re-kiffer les parfums et dire c'est vrai, il est trop beau. C'est un parfum qui a du rhum, il a du cuir, il a des notes épicées, il est bousy. Il est extrêmement beau, c'est un parfum de soirée automne-hiver. Il y a des gens qui le comparent à Spice Bomb de Viktor & Rolf. Il a quelque chose un petit peu, mais quand je vois les vidéos sur YouTube des reviewers américains qui font des vidéos comparaison de ces deux parfums, moi je trouve pas que ça vaille le coup de faire une vidéo comparaison. Pour moi, ils sont pas assez proches l'un de l'autre pour faire une vidéo comparaison. Après, chacun ses goûts. Hein. Moi, j'ai jamais trouvé qu'ils étaient... Ils ont quelque chose, évidemment, mais non. Je ferai jamais une vidéo comparaison entre les deux parce que pour moi, ils sont trop différents l'un de l'autre en fait. Il a aussi du tabac, donc il a ses épices, il a du bois de gaillac, il est épicé, il est bousy, il est cuiré, il est extrêmement beau, c'est Bulgari Men in Black. Alors les performances, il y a des gens qui se plaignent des performances, il a pas des performances de folie, il doit durer 5 heures, un truc comme ça, mais si vous voulez des versions plus puissantes, il faut aller vers Men in Black Essence ou Black Orient. Tout simplement, qui ont la même ADN, qui sont un peu plus forts, qui sont un peu différents aussi. Mais celui-là est très très beau, hein. Honnêtement, c'est un parfum qui coûte pas super cher, en plus ça doit coûter dans les, je sais pas, 50 €. Et qui est extrêmement masculin, c'est un parfum un peu mature quand même. Hein. Moi je pense que c'est un parfum qui se met à partir de 30 ans. Extrêmement masculin, très séductif. C'est Bulgari Men in Black, l'original, et c'était mon numéro 3. Numéro 2, parfum malheureusement discontinué. Les deux suivants, ils sont discontinués. Celui que je vous présente en numéro 2 est discontinué depuis plus longtemps, plus dur à trouver, plus cher. L'autre a été discontinué récemment. Donc mon numéro 2, c'est Acqua di Gio Essenza, évidemment, qui est pour moi un des tout meilleurs parfums que Alberto Morillas s'est créé. Donc c'est un parfum d'été, automne, qui atteint des prix de folie maintenant sur eBay, par exemple. Mais par contre, pour l'été, voilà. C'est un parfum qui garde l'ADN de l'original Acqua di Gio, qui garde ce côté un peu aquatique, mais il a des notes aqueuses, il a de la bergamote, du pamplemousse évidemment. Il a aussi des notes un peu aromatiques comme du basilic, un peu d'épices avec du poivre. Il est très frais, il est aromatique, il est citronné évidemment. Un petit côté épicé, très très beau. Des bonnes performances, 7 ou 8 heures sans problème de longévité. Pour un parfum d'été, c'est bien. Il a aussi un côté boisé, aromatique boisé. Donc c'est un parfum qui est sorti en 2012, qui a été arrêté en 2018 ou 2019 je pense. Qui est très compliqué à trouver, mais si vous arrivez à trouver ce parfum à un bon prix, il faut absolument le prendre. C'est Acqua di Gio Essenza, donc de 2012. Et mon numéro 1, un parfum dont j'ai fait la revue il n'y a pas très longtemps, revue détaillée, parce que ce parfum le méritait amplement, et c'est à l'heure actuelle mon Morillas préféré de tout ce que j'ai dans ma collection. J'en ai pas énormément. Morillas, c'est quelqu'un qui a fait des centaines et des centaines de parfums, hein. Donc on peut pas tous les avoir, mais celui-là c'est le préféré, c'est mon préféré. C'est Gucci Gucci Absolute, ce parfum qui est sorti en 2017, qui est déjà discontinué, vous pouvez croire ça, à cause du fait qu'en fait les gens qui aimaient bien ces parfums Gucci de ces 10, 15, 20 dernières années n'ont pas acheté parce qu'ils ont été choqués quand ils ont sorti ce parfum. Et moi, c'est personnellement, enfin moi et beaucoup d'autres gens, c'est ce qu'on attendait de Gucci. Okay, mais le parfum s'est vendu très mal et il est déjà discontinué. Mais par contre, l'odeur est... Je regarde le sprayer parce que je vais encore vaporiser à côté sinon. Okay. Par contre, l'odeur... Aïe 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 aïe. J'ai vaporisé à côté comme c'était prévu. Voilà, là ça plaisante pas. Là, on est chez l'alpha mâle. Le veston en cuir, grosse moto. Donc
Donc ce parfum, c'est un parfum qui n'a pas beaucoup de notes non plus. Il a du cuir, il a du cyprès, il a des notes boisées. Il a du vétiver aussi. Et du patchouli, quand vous voyez les notes, ça fait peur. Hein. Franchement, ça fait peur. Et on a raison d'avoir peur. Hein. Il a ce cuir qui fait très poussiéreux, très rugueux, très brut. Accompagné du cyprès, on connaît le cyprès, on sait comment c'est le cyprès, hein, c'est aromatique mais un peu dégueu. Le patchouli, c'est un patchouli, c'est pas un patchouli propre. Hein. Et du vétiver, c'est pas le côté vétiver clean non plus. Hein. Donc Morias a tout fait pour mettre ce parfum dans des conditions vraiment plutôt sombres et dark. Il a un côté terreux évidemment avec le patchouli et le vétiver. Il est aromatique aussi évidemment, cuiré. Mais putain, ce parfum. Oh. Il a un côté animalique aussi évidemment, il a un côté animalique, boisé. Il est sorti en 2017, il est déjà arrêté, c'est bien dommage. J'avais une autre bouteille comme un con et je l'ai vendue. Mais je vais sûrement reprendre une autre bouteille parce que ça me ferait chier de payer 150 ou 200 € une bouteille comme ça dans 1 an ou 2 ans. Donc il est encore à des prix corrects. Donc, je vais sûrement reprendre une bouteille parce que j'adore ce parfum. Même si ma femme le déteste, ma femme le hait. C'est pour ça que j'aime bien. Mais c'est un parfum fantastique. Gucci Gucci Absolute, waouh. Évidemment, soirée automne-hiver. Hein. Ne mettez jamais ce parfum sous le cagnard. Hein. Vous êtes fous, quoi. Les gens, ils vont vouloir vous tuer, les gens. C'est un parfum de fou. Et c'est un des parfums que Morias il adore porter. Il le porte très très souvent lui-même, celui-là. C'est qu'il y a une raison. Il est superbe. Gucci Gucci Absolute, le crasseux. Ok? Mon numéro 1. Voilà, c'était mon petit top 10 Alberto Morillas. J'espère à l'avenir avoir plus de parfums de Morillas. Ceux-là, je les aime bien, c'est ce que j'ai. Mais il y en a que j'aime moins bien, évidemment. On ne peut pas faire que des bombes. Et Morillas n'échappe pas à la règle, évidemment. Hein. Même s'il a fait des centaines et des centaines de fragrances. J'aimerais bien savoir combien il a fait de fragrances. Mais à mon avis, il ne doit pas être loin des 1000, hein, je crois. Mais ouais, je ne veux pas m'engager sur le terrain si je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est un très grand parfumeur, c'est sûr et certain. Et c'est le plus connu en vérité, hein. Morillas c'est le plus connu des parfumeurs, et à juste titre parce qu'il a fait de très grands parfums. Donc voilà, c'était mon petit top 10 Alberto Morillas, respect. On se voit bientôt pour de nouvelles vidéos, à bientôt, ciao.